Dans cette vidéo, je vous présente OpenClaw que j'ai installé le 21 mars dernier. Je vais vous montrer comment je m'en sers sur Devox France pour m'aider à trier les mails que l'on reçoit tous les jours et à y répondre. À la fin de la présentation, vous aurez une idée assez précise de ce qu'on peut faire. Je parlerai évidemment de la sécurité, de ce genre de choses. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce et le petit commentaire. Et rendez-vous le 22, 23 et 24 avril prochain pour la conférence Devox France. Bon visionnage! Je vais vous présenter OpenClaw, je vais vous présenter comment je m'en sers sur Devox France. Avant ça, je voudrais vous faire un... Alors, je vais pas faire de la pub pour Devox France, puisque la conférence, elle est complète. Par contre, vous voyez, j'ai des magnifiques autocollants comme celui-ci, comme ceux-là, là. Dans le bon sens, c'est un peu plus mieux. J'en aurai sur moi, et si vous regardez cette vidéo, eh ben, notre code secret, ce sera OpenClaw, vous venez me voir, et je vous ferai des autocollants comme ça. J'en ai pas pour tout le monde, et on en laissera aussi au niveau des goodies et il y aura des t-shirts. Alors, là, vous voyez derrière moi les 2 t-shirts qu'il il y aura un imprimé dessus avec, le retour des fameux t-shirts de Devox France. Bon, assez de pub, allez, on parle de OpenClaw. Le 22 mars dernier, j'ai sorti un petit article où je raconte mes aventures avec OpenClaw et comment ma vie formidable a changé. Alors ma vie n'a pas réellement changé, mais en tant qu'organisateur de conférences, je vous avoue que ça me fait gagner du temps et c'est ce que je vais vous montrer avec un petit retour d'expérience et vous donner une idée un petit peu de comment on peut configurer ça et qu'est-ce qu'on peut en faire de beau. OpenClaw, si vous étiez, coupé d'internet, pendant, plusieurs mois, je pense pas que vous sachiez ce que c'est. OpenClaw, c'est quelque chose qui s'installe sur, une machine qui se connecte avec un LLM et qui devient votre superbe agent, qui est capable de faire pas mal de choses pour vous. C'est pas quelque chose que je vous conseille d'installer sur votre machine à la maison et c'est pour ça que les gens qui utilisent OpenClaw vont utiliser, des Mac mini ou des serveurs, virtuels. Pour ma part, j'ai pris un serveur, virtuel justement et ensuite, OpenClaw, c'est un agent qui est connecté en permanence sur internet, qui a accès à vos mails, qui a accès à votre calendar et qui est capable de faire pas mal de choses et c'est ce qu'on va voir. Moi, je vais commencer par les choses que les gens ne vous montrent pas, parce que les vidéos de youtubeurs qui vous montrent comment l'installer, vous en avez plein, ça coûte cher. Ça coûte cher, 4-5 $ par jour et la musique a un petit peu changé il y a vendredi passé, le 3 avril, je crois, parce que en fait, jusqu'à maintenant, Anthropic tolérait le fait que vous puissiez utiliser votre abonnement, Claude Max pour faire tourner un OpenClaw. Ce qui voulait dire que pour un prix fixe, mettons, 20 ou 200 $ par mois, vous pouviez faire fonctionner, un peu en mode illimité, quasiment OpenClaw et donc ça, ils l'ont brutalement retiré vendredi soir. Il y a eu un petit peu de damage control ensuite, de la part des gens d'Anthropic, mais bon, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Pour ma part, je suis pas concerné parce que moi, j'utilise une clé d'API et cette clé d'API, du coup, bah, au passage, ça me permet de voir combien ça coûte et je vous avoue que c'est pas si bon, marché, sachant que je n'utilise que Claude Sonnet 4.6. Alors je pense que tout le monde va me dire: «Mais tu qu'à utiliser Gemini, Codex ou ainsi de suite». Pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser les modèles d'Anthropic qui fonctionnent plutôt bien. Attention, ce n'est pas gratuit et ça coûte même rapidement assez cher. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous voulez avoir un article à lire, je vous raconte mes aventures et un petit peu tout ce qui s'est passé, mes déboires aussi et je vous montre aussi, des exemples, de moi en train de discuter avec mon bot. Donc quel était le problème que je cherchais à résoudre? Pour ma part, en fait, c'est, une histoire qui arrive assez fréquemment, surtout dans cette période-là. Je vérifie que vous voyez bien ce que je vois. Voilà. Je reçois, beaucoup de mails, côté billetterie et des personnes qui ont besoin d'assistance, qui posent des questions ou qui, me demandent de l'aide et donc je réponds, par mail et ça fait un sacré volume, largement plus d'une trentaine de mails, par tous les 2-3 jours, donc ça fait quand même pas mal de choses à faire. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un client mystère qui s'appelle ThePag et qui m'envoie ce message, voilà, «Je ne sais plus si j'ai configuré mon dossier, XXX111YY et je souhaite aussi savoir quand je vais recevoir mes billets. Merci, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci ThePag». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce type de mail? Donc déjà, on voit qu'il y a une information intéressante, c'est qu'il y a un numéro de dossier. Pour ce client-là en particulier, il s'est souvenu de son numéro de dossier, il me pose des questions
Et donc on a 2 questions, pour le prix d'une et donc là, je vais vous montrer, bah, comment on s'en sort avec OpenClaw. OpenClaw, il est installé, sur un VPS, donc une machine privée sur internet. Je paye à peu près 9 $ par mois. 9 $, c'est pas très cher par rapport à acheter un Mac mini juste pour ça. Moi, je trouve que c'est largement suffisant. Par contre, ça demande un petit peu de capacité à administrer, à savoir installer ce genre de machine, donc je pense que pour l'instant, c'est pas donné à tout le monde. Cela étant dit, il arrive rapidement des distributions Linux, 100 OpenClaw. J'en ai testé une, elle ne marchait pas du tout et j'avoue qu'on comprend rien comment, ça fonctionne. Donc pour ma part, j'ai installé moi-même OpenClaw et surtout, il faut être très, très vigilant sur la sécurisation de l'instance elle-même et de ce qui se passe. Après, comment on interagit avec OpenClaw? Comment, en fait, une fois que c'est installé, on voit si ça fonctionne ou pas? Pour ma part, j'utilise, Telegram. Donc Telegram, l'intérêt, c'est que c'est gratuit, c'est super simple à setup et vous pouvez ensuite utiliser votre téléphone portable ou vous pouvez installer le client Telegram sur votre ordinateur et vous pouvez commencer à discuter en direct avec OpenClaw et c'est comme ça que ça fonctionne et le même mieux, c'est là où je trouve que c'est assez brillant, c'est comme ça que vous allez configurer, créer des scripts, des tâches répétitives avec OpenClaw, mais vous n'allez pas taper de code, vous allez lui demander de faire des choses. Exemple, tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi, le matin à 20 h, à 8 h du matin, je souhaite que tu m'envoies un résumé des mails qui nécessitent mon attention. Mais vous pouvez faire des choses plus puissantes comme marque tous les mails de newsletter comme étant lus, vire-moi le spam et ainsi de suite. Donc ça marche super bien. Vous pouvez utiliser Slack, WhatsApp, c'est un peu plus compliqué à configurer, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit OpenClaw? Je l'ai connecté sur Gmail, pour pouvoir, en fait, déjà lire mes mails. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça et non, je ne passe pas par du SMTP ou de l'IMAP4, je passe par un autre système que je vais vous expliquer. Mon OpenClaw, il a aussi accès en lecture à 2 pages importantes, qui contiennent les réponses fréquentes de Devoxx France. Alors pourquoi 2 pages de questions fréquentes? Parce qu'il y a des pages très générales sur Devoxx France, où se déroule l'événement et des questions beaucoup plus spécifiques sur la billetterie, donc c'est pour ça qu'on a 2 espaces. Hem et donc à partir de ce moment-là, OpenClaw va aussi avoir accès à la registration et ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et je vous parlerai après de la partie, Google. La partie registration, donc j'ai créé une API avec Claude et cette API est sécurisée pour éviter qu'il se passe n'importe quoi. Donc en fait, le client OpenClaw utilise un système de clés d'authentification et ensuite va avoir accès à, une API que j'ai codée exprès justement que pour lui, qui va me permettre de répondre à des questions fréquentes, à des choses qui se produisent et c'est ça que je vais vous raconter. Côté sécurité, il y a 3 moyens simples de vérifier. Il y en a même un quatrième, c'est de sécuriser au niveau du firewall. Mais en dehors de ça, on a un rate limiting, on a un système d'audit. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est sécurisé. 1 truc important, en fait, c'est que tous les appels d'API sont des appels en lecture seule. On ne peut pas créer d'inscription, on ne peut pas créer quoi que ce soit, c'est que des get. Donc ça, c'est, un choix parce que pour moi, j'ai aucun intérêt à éclater la billetterie à quelques jours de Devoxx France. On a accès en fait aux personnes qui font les inscriptions, on a le détail des inscriptions, il y en a aussi les codes invités pour notamment les sponsors, qui sont gérés de cette façon-là et donc grâce à ça, avec une API REST ultra simple, et sans faire de serveur MCP, j'ai ouvert la possibilité de façon sécurisée à ce qu'OpenClaw puisse consulter en lecture seule, encore une fois j'insiste, hein, les informations qui sont importantes. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait je peux lui expliquer: «Ça c'est une inscription, ça c'est un registrant, une personne qui a acheté un billet, ça, c'est une facture et ainsi de suite. Donc grâce à ce système-là, OpenClaw comprend en quelque sorte, qu'est-ce que c'est qu'une inscription à Devoxx France. Je vais zoomer un petit peu en arrière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, j'arrête de bouger. Donc dans notre histoire, notre client me demande, de questions. Est-ce qu'il a configuré son dossier? Et il souhaite savoir quand il va recevoir ses billets. Alors la configuration de son dossier, c'est quelque chose que l'API de registration va pouvoir, trouver facilement. Elle va voir qu'effectivement le dossier a été configuré, oui ou non. Et donc, OpenClaw va discuter avec Claude Code, avec Anthropic, pardon, excusez-moi, et il va pouvoir préparer une réponse.
et ensuite, à la question: «Quand vais-je recevoir mes billets?», la FAQ va contenir la réponse et donc en fait, OpenClaw s'en sort très bien, c'est très, très pratique et ce qu'il va faire ensuite enfin ce que je lui ai demandé de faire, c'est de me créer un mail en brouillon dans ma boîte Gmail d'Evox France. Et tout ça, je l'ai fait sans programmer. Je lui ai dit, «Voilà, je te donne accès à Gmail, quand tu as ce type de questions, voilà les sources de données, voilà l'API, de la registration. Si tu peux, crafte-moi une réponse et mets-la moi dans mon dossier draft et puis moi ensuite, je revois ces mails-là et je les envoie». Et ça me fait gagner énormément de temps parce que les questions que les gens posent sont souvent les mêmes, mais elles sont toujours liées au contexte de leur dossier, voilà. Certains pourraient se dire: «Mais Nicolas, pourquoi t'as pas créé un chat directement sur la registration?» Parce que, je pense que malheureusement, ça serait trop facilement abusé par des gens qui font tout et n'importe quoi et ça coûte de l'argent. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré au début, que j'étais déjà à 4 par jour pour des choses qui restent relativement simples. Il y a quand même pas mal de mails à gérer et je pense que le coût serait beaucoup plus important et la valeur générée ne le serait pas. Donc c'est pour cette raison-là que pour l'instant, je suis parti sur ce fonctionnement-là. On verra pour l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et la question c'est: «Mais comment OpenClaw peut envoyer des mails?» Alors, il n'a pas accès à Gmail directement. En fait, OpenClaw, moi, ce que j'ai fait, j'ai installé un utilitaire qui s'appelle GOG, G-O-G. Vous avez dans les alors je vais vous montrer, hop, faire un petit zoom pour qu'on voit bien. Magnifique outil. GOG CLI, donc c'est un utilitaire en ligne de commande qui parle avec les API de Google et qui va utiliser, donc une clé d'application chez Google pour, faire les appels de façon sécurisée. Ça veut dire que vous devez un petit peu vous y connaître en, console d'administration, Google, mais si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous pouvez aussi utiliser Claude Code pour vous faire guider et régler ça de manière, assez fine. Donc en fait, moi, j'ai une seule clé et cette clé-là, j'ai donné des droits spécifiques, donc j'ai autorisé. Donc moi, cette clé-là, je lui donne des droits, des permissions particulières, et qui sont assez fines, que je peux révoquer à tout moment et donc sur cette clé-là, je lui ai dit: «Voilà, tu peux faire du Gmail, du Google Calendar, du Drive et tu peux accéder sur Google Docs, tu peux aussi gérer mes contacts et mes tasks», donc c'est assez ouvert. Si vous donnez aucune permission, OpenClaw ne peut rien faire, hein, donc ça, c'est important. Donc côté Gmail, grâce à cette clé-là, OpenClaw peut voir les mails qui sont pas lus, peut faire des recherches, peut regarder les labels, peut créer des drafts, peut faire des choses assez sympathiques. Je n'utilise pas la fonction, publish subscribe qui permettrait à OpenClaw de le faire en temps réel. Pour moi, ce n'est pas mon usage. Moi, j'ai dit à OpenClaw: «Écoute, tu te réveilles tous les matins à 8 heures, tu prends les mails qui sont pas lus et tu vois si tu peux aider Nicolas en créant des drafts», et ça marche largement suffisamment bien. Il y a pas besoin de se complexifier la vie. Niveau calendar, il peut voir mon agenda Google Calendar, il peut voir les Google Drive avec des documents sur lesquels nous, on travaille et c'est quand même vraiment super sympa. Je disais quoi moi? Ah oui, Google Drive, Cheat machin. Donc en fait, tout ce qui est accès à Google, c'est comme une application, Google classique et ça marche, plutôt bien. La sécurité, tout ce qui est, de ce système-là, c'est quelque chose qui est facilement documenté et vous pouvez déterminer vraiment les permissions fines que, du coup OpenClaw peut utiliser. Et avec tout ça et ben, en fait, on arrive à répondre à pas mal de mails. On arrive à créer des mails en draft et du coup, moi, mon boulot, c'est comme revoir des pull requests. Bah, là, je revois des mails en draft et puis, je vérifie. Parfois, j'ai un petit peu plus de connaissances qu'OpenClaw, j'ai du contexte, je connais le client personnellement donc je personnalise le message, ce genre de choses, mais ça me fait gagner du temps. Est-ce que j'en ai besoin? En ce moment, je vous cache pas que oui. Moi personnellement, ça me retire, pas mal de travail, surtout pour des choses répétitives où ça fait 15 fois qu'on répond la même chose à la même personne. Alors pas la même personne, mais bon, on répète souvent la même chose et puis ça permet un petit peu d'expérimenter. Voilà pour mon usage, sur Devox France. Petite transition, pourquoi c'est intéressant de regarder comment ça marche? Bah, parce qu'en fait, je pense, j'imagine, alors je lis pas dans le marc de café, mais j'imagine en fait que ce concept-là arrivera dans les entreprises, prochainement et même dans les équipes. J'imagine en fait que demain, chaque équipe de développement aura son petit OpenClaw ou son Claude Cowork ou, peu importe le nom que ça portera, mais pas pour lire des mails et pas pour répondre à des messages Slack. Ça, on l'a déjà avec Dust, il y a pas besoin d'attendre OpenClaw pour le faire. Là où je pense qu'il y aura peut-être des choses intéressantes, c'est,
toute équipe que je connais a un Jira et dans ce Jira, dans ces backlogs, je suis sûr que même chez vous, c'est pareil, il y a des tickets qui sont là depuis très longtemps, peut-être même avant même que vous soyez sur cette planète et ces tickets-là, personne n'en fait rien et soit on les efface ou soit on essaie d'en faire quelque chose. Et ben, j'espère que OpenClaw ou ce genre d'outil-là, sous la forme d'environnement sécurisé, pourra nous décharger, nous développeurs, et permettre de faire en fait des tickets secondaires, des tickets minoritaires, et à la fin, simplement se contenter de créer des pull requests. Imaginez ça quelques instants dans votre équipe, vous savez, ces tickets de traduction, les tickets de compléter des tests ou ce genre de choses, des trucs vous le faites, mais il faut quasiment un héros par équipe chaque semaine pour traiter ce genre de choses, c'est répétitif et ainsi de suite. J'espère qu'avec ce genre d'agent, on arrivera à libérer du temps pour que les gens se concentrent sur les choses utiles, sur lesquelles il y a vraiment de la valeur ajoutée et tout ce qui est secondaire, on arrive à le faire faire par ce genre de truc parce que pour moi, le matin ou quand j'arrive dans mon entreprise, mon rêve, c'est pas de faire des vieux tickets Jira tout pourris, ou de faire de la prod. J'ai envie de coder des choses intéressantes et j'ai pas envie de perdre mon temps à faire n'importe quoi et j'espère que ce genre d'outil pourra nous aider. Je lis un peu dans le futur, hein, peut-être que voilà, je ne suis pas on n'est pas encore certain de tout ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il, comme dirait, Frérot, quoi qu'il, c'est intéressant et puis, j'espère que par ce petite vidéo modeste et ce petit usage, vous avez appris quelque chose et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, venez me voir si vous voulez avoir des stickers. On passera un petit moment ensemble dans 15 jours. Ça va arriver très vite. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.